Tendre Père, nous voulons encore te rendre grâce, nous voulons te dire infiniment merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Nous voulons te dire vraiment merci pour cette occasion encore que tu nous donnes d'être ici ce soir pour glorifier, honorer et célébrer ta présence. Seigneur, ta présence ne commence pas à cause de Hérin, mais ta présence est là dès le moment où on a dit qu'on est là pour toi dès 17h30. Je suis convaincu que Père, tu es là avec nous dès le commencement et tu seras avec nous jusqu'à la fin. Tendre Père, ne laisse aucun de nous d'être distrait, mais donne à chacun de nous de saisir son miracle, de saisir la portion de sa bénédiction ce soir. Je crois qu'aucun de nous ne s'est déplacé pour venir rien faire, mais chacun de nous sommes venus, Père, afin de saisir notre victoire, la portion de notre bénédiction. Laisse que cela soit accordé ce soir, Père de grâce, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que cela soit accordé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie. Que nous sortions d'ici comme étant des héros, comme étant des victorieux à cause de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu acclames le Seigneur, ça fera une bonne chose. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Voilà, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on va s'asseoir, j'ai juste dit qu'on va prendre nos Bibles. Est-ce que tout le monde peut se lever, je vous en prie? Je sais que tu as de belles chaises à la maison, mais s'il te plaît, tiens-toi debout. Quand on va finir, tu vas rentrer à la maison, t'inquiète pas. Donc, est-ce qu'on peut se lever? On va lire la parole du Seigneur. Donc, le premier texte que je nous propose, c'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le premier, deuxième verset. Pourquoi pas même le troisième verset, et puis je vais lire le verset 6. Alors, il est écrit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Ça sera chaud aujourd'hui. Amen. Verset 6. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malheureusement, beaucoup aiment chanter ce chant, mais beaucoup ne comprennent pas ce que ça signifie. Le deuxième texte que je nous propose, c'est Marc chapitre 5. Rapidement. Comme ça, on ne va pas relire ça. Marc chapitre 5. Pardon. Je vais lire à partir du verset 25. Il est écrit, Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert dans les mains de plusieurs médecins. Dans les mains de... Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé quoi? Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ayant quoi? Elle fait quoi? Et puis elle toucha son vêtement. Verset 28. Car elle se disait quoi? Parle plus fort mon frère. Elle se disait quoi? Je serai. Verset 29. Ça dit quoi? Est-ce qu'on a dit demain? Est-ce qu'on a dit après-demain? Mais on a dit quoi? Dis à quelqu'un au même instant. Dis à ton frère au même instant. Dis à ta soeur au même instant. Si tu sens qu'elle aime t'écouter, dis-lui j'ai envie du Dieu du même instant. Dis-lui ça, j'ai envie du Dieu du même instant. Dis je suis fatigué de demain, je veux now. Ah, dis-lui ça, je suis fatigué de demain, je veux maintenant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit quoi dans son corps? Elle sentit quoi dans son corps? Elle était guérie de son mal. On n'a même pas besoin de lui poser la question. Elle-même, elle constata, elle remarqua, papa, que instantanément elle a été.
Est-ce que Jésus a imposé la main? Est-ce que Jésus l'a remarqué? Est-ce que Jésus l'a appelé? Il a WhatsAppé? Il a Facebooké? C'est elle qui a posé son acte et elle a reçu sa récompense parce que Dieu est le rému de ceux qui... Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire au Seigneur. Tu devrais m'acclamer Jésus, hein, parce que là, on n'a jamais commencé à prêcher. Alléluia. Amen. Mon combat, c'est d'arrêter d'être dans une église normale. Moi, j'aime une église anormale. Parce que les choses de Dieu, c'est les choses anormales selon les hommes, mais normales selon l'esprit. Voilà pourquoi on peut retrouver des illettrés dans une chambre haute, dans Actes chapitre 2, en train de dire des choses que personne ne comprend. Parce que quand Dieu descend quelque part, la normale devient l'inanormal. Que tu dises Amen. Il faut aimer les choses de Dieu. Et les choses de Dieu ne suivent pas souvent les normes. Les choses de Dieu n'aiment pas le master. Les choses de Dieu n'aiment pas le doctorat. Les choses de Dieu aiment que la foi. Quelqu'un me dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Alléluia. Frère, dans la présence de Dieu, ce qui n'est pas conventionnel selon les hommes peut devenir conventionnel selon Dieu. Là où la femme à la perte de sang l'a interdit d'entrer au milieu de la foule à cause de sa maladie, ce qui n'est pas convenable devant les hommes, ce qui n'est pas conventionnel devant les hommes, par sa foi, elle a pu entrer et par sa foi, c'est devenu concevable, convenable et acceptable. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches avec Dieu, apprends d'être un fou. Parce que souvent, Dieu va te pousser à faire des choses que la mathématique ne t'a jamais appris, que ton père ne t'a jamais autorisé, mais que ton cœur animé de foi te dit il faut faire. Que tu dises Amen ce soir. Bien, mais le monde dans lequel on vit là, tu veux pas, c'est un monde de foi. Parce que dans ce monde, si tu n'as pas la foi, tu vas craquer. Tu auras les AVC, les DVC, tout ce que tu veux. Si tu ne crois pas, tu vas craquer. Voilà pourquoi la foi, au-delà d'être la foi en Dieu pour nous les chrétiens, la foi, elle est universelle. Parce que même un homme naturel, un païen, a la foi. On dit Amen, quoi. Tout dans la vie, si tu n'as pas la foi, tu vas souffrir de céphalées chroniques. Parce que la vie d'aujourd'hui ne te donne même pas le droit de pouvoir croire même un peu. Tu vas avoir un ami avec qui vous partagez tout. Demain, c'est le même ami qui va trahir ton dossier quelque part. Aujourd'hui, tu aides quelqu'un à l'aéroport pour soulever sa valise. Hors de deux, il y a une drogue, c'est toi comment on prise à sa place. Parce que la vie, là, mon frère, si tu n'as pas une certaine foi, ça ne va pas aller. Tu te lèves un matin, tu prends ta voiture, tu démarres, tout va bien. Tu arrives 2 heures après en route, ça fait caca, caca, coucou, coucou, quoi. Tu dis, mais j'étais fait encore quoi? Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois aller au boulot parce que si tu n'arrives pas à 8h pile et que tu arrives à 8h02, on va retirer dans le salaire. Amen. Tu finis le travail, tu es fatigué, tu es épuisé, mais tu dois aller quand même à l'église. Tu dis, ah Seigneur, mais comme tu as la foi, tu vas quand même y aller. Parce que tu te dis, si j'y vais pas, c'est pas bon. Pas bon pour les autres, mais pas bon par rapport à ma foi pour le Seigneur. J'avais décidé de livrer à Dieu un temps pour sa gloire. Donc même quand je suis fatigué, même avec un pied, je préfère aller somnoler dans l'église que de rentrer chez moi pour suivre nos menaces. Voilà pourquoi parfois quand on voit les gens somnoler dans l'église, vérifions d'abord ce qui s'est passé dans la journée. Parfois, ce n'est pas une affaire que le culte l'ennuie, mais parfois la personne est fatiguée. Mais comme il doit offrir son temps à Dieu, il est obligé d'être là. Regarde quelqu'un dit, je te félicite pour être quand même là. Hein. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Mon ami, ce qui m'étonne de moi et de nous, c'est que quand tu montes dans un bus, tu ne connais pas le chauffeur là. Quand tu le regardes, tu as même l'impression qu'il a un visage de Boko Haram. Mais tu as la conviction que tu vas arriver à destination. Malgré que tu as vu qu'il a fait 4 fois double, 4 fois triple, doublé, on appelle ça. Ah, il faut que j'achète finalement une voiture, hein, parce que je commence à oublier les termes. On dit doublé. Hein. Malgré qu'il a doublé 15 fois, dans ton cœur, tu dis Mounou Mouké Kouma. Amen. Tu donnes ton argent à ton maçon, tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. Mais tu crois quand même qu'il va te donner un travail. Tu envoies les enfants à l'école, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu as quand même la conviction qu'à la fin, il va réussir. Donc, dans ce monde, si tu n'as pas même un peu de foi, papa, meurs pour toi. Meurs pour toi. Parce que la foi est l'alimentation de tout homme. La foi est l'énergie dont on a besoin. Tout homme qui se respecte, que ce soit un garçon, une fille, te dira qu'à chaque fois, il y a eu un moment où il a voulu tout arrêter.
Tu essaies, ça ne marche pas. Tu fais ici, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça marche, mais pas comme il le fallait. Tu as plus de pertes que de revenus. Mais, malgré ça, tu dois continuer à croire. Les hommes d'affaires savent ces choses-là. Pourquoi nous qui ne sommes pas les hommes d'affaires, on attend et Roger de nous donner des idées pour qu'on va donner de l'argent. Lui va souffrir à notre place, gloire à Dieu. Donc les hommes d'affaires connaissent ça. Ils savent que tu n'as pas le 100%. Comment dire ça? C'est-à-dire que la probabilité d'avoir comme tu l'as demandé, tu n'es pas sûr, mais tu le fais parce que tu te dis, on ne sait jamais. Malgré tout ce qu'on a entendu des hôpitaux, malgré tout ce qu'on a entendu des ACC, de je ne sais pas quoi, malgré ça qu'on a fait malade, on y va quand même. Tout en étant sûr que mon cas sera différent. L'enfant de l'autre, on l'a tué, mais moi, je suis un fils, une fille de Dieu. Tout va bien se passer. Ça, là, papa, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, on te dit avoir la foi, c'est normal. Tu es dans l'obligation d'avoir la foi. Et en plus, pire encore pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est obligé de marcher par. Le thème de ce soir, c'est la foi. 2 points. De l'inaction à l'action. La foi. 2 points. De l'inaction à l'action. La foi. 2 points. De l'inaction à l'action. Papa, à un moment donné de ta vie, il faudra voir que tu prouves aux gens que tu connais Dieu. Tout le monde te voit aller à l'église. Tu aimes Dieu, on sait, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? On te voit par là, ok, montre-nous les preuves. Ou les œuvres. S'il n'y a rien, papa, laisse tomber, tout ce que tu fais, c'est du bruit. Vous savez, le bruit devient quelque chose d'important quand on constate que dans ce bruit-là, il s'est passé quelque chose. Amen. Mais quand il ne se passe rien, même les voisins vont te dire, arrête de nous foutre le bruit, parce qu'on ne voit rien. Mon frère, le poisson, est-ce qu'il vit parfois dans l'eau ou il vit normalement dans l'eau? Est-ce qu'il choisit au moment où il doit vivre dans l'eau? C'est son mode de vie. Alléluia. De la même manière, la foi, ce n'est pas quelquefois. Quelquefois, j'ai la foi, quelquefois, je n'ai pas la foi. La foi, ce n'est pas parfois. Parfois, je l'ai, parfois, je ne l'ai pas. La foi, on n'y est pas quelquefois. Mais on y est toujours. Parce que la foi, c'est le mode de vie d'un enfant de Dieu. De même que le poisson, son eau ne peut pas vivre. Je n'ai même pas besoin de prophétiser. Dès que tu le sors de l'eau, je te dirai tout de suite qu'il va mourir. De même qu'un chrétien qui n'a pas la foi, je n'ai pas besoin de prophétiser, je te le dirai tout de suite qu'il va mourir. La foi est notre alimentation spirituelle. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Même en tant qu'humain, tu dois à un moment donné croire en toi. Ça ne va pas, mais tu dois croire que papa, il y a un jour, ça va aller. J'ai vu des gens faire 2 fois, 3 fois, 4 fois le bac. Mais malgré les 4 fois, chaque année, il repart encore. Et pour certains, il s'est prouvé que finalement, ça a marché. Parce qu'il a dit, je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Et tous les jours, il se disait, ça n'a pas été l'année passée, c'est pas grave. J'ai su les mains, je balaie mes pieds, j'essaye encore. Parce que le but, c'est que je puisse entrer en possession de ce que je désire. Amen. 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 Ecclésiaste 9, verset 4 dit ceci. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a quoi? Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'espérance, c'est que tu es mort. Or, la Bible a dit que la foi est une ferme assurance en ce qu'on espère. Donc, si tu veux vivre, tu dois avoir constamment de l'espérance. Tu dois avoir un objectif, un but, quelque chose qui t'anime, qui te pousse chaque matin à te lever et à lutter pour atteindre tes objectifs. Il faut chaque jour que tu aies des défis où tu te dis, par la miséricorde et par la grâce de Dieu, j'ai l'assurance que ça va aller. Alléluia. Quand tu as une vie qui n'a pas d'espoir, une vie qui n'a pas un futur, une vie qui ne voit pas un lendemain, qu'est-ce qui va te motiver chaque jour? Parce qu'on vient à l'église, on dit tous Amen. On vient à l'église, on prie. Mais on prie par rapport à quoi? Oui, le salut, gloire à Dieu, nous l'avons en Christ. Mais qu'est-ce qui te motive à tenir face aux œuvres de la chair? Par rapport à quoi tu fais ça?
Déjà, ce qui nous aide à demeurer dans la présence de Dieu, parce qu'on a de l'espoir qu'un jour, nous serons là-bas. Mais par rapport à la vie, si tu n'as pas un projet, tu n'as pas une idée de ce que tu veux, tu ne peux pas positionner ta foi de sorte que tu puisses entrer en possession de ce que tu veux. La foi est une ferme assurance sur des choses qu'on espère. Ça veut dire que pour qu'elle soit la foi, il faut d'abord que tu espères en quelque chose. Tu as un problème avec le travail. Mais quand tu viens prier, est-ce que dans ta tête, ton objectif, c'est que peu importe les échecs que j'ai eus, fin de fin, je dois avoir ça. Parce que c'est ça ton défi qui doit te pousser tous les jours que tu pries. Tous les jours que tu saisis la parole, c'est ça ton défi qui doit te dire, je dois y rentrer. Parce que c'est une ferme assurance en quelque chose que j'espère. Ça n'a pas été pour les autres, ça n'a pas été pour moi peut-être l'année passée, mais j'espère et je suis sûr qu'à cette fois-ci, c'est du bon. J'ai essayé comme à la femme à la perte de sang, la première année ça n'a pas marché. Je me relève comme je vis encore et comme je dois avoir ça, sinon je ne pourrais pas vivre. Je me relève et je me dis, ça n'a pas été avant-hier, mais cette fois-ci je crois encore que c'est possible. La foi ne s'occupe pas des échecs. Avec ou sans échec, on s'en fout. Parce que la plupart des gens que Dieu a choisis dans la vie, c'est des hommes d'échecs. Mais Dieu a fait d'eux des héros. C'est-à-dire que Dieu aime les hommes dans l'échec. Il aime quand tu n'as pas bien fait. Il aime quand ça n'a pas marché. C'est là qu'il dit à Pierre, maintenant viens avec moi, on va aller dans les eaux profondes. Tu n'as pas vu, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais viens maintenant avec moi. Base-toi sur ma parole. Base-toi sur ma parole par la foi. Ce qui n'a pas marché hier, avec moi l'impossible devient possible. Avec Christ, mon impossible devient possible. C'est celui qui fait tomber les 1 dans la vie de tout le monde. Impossible, il coupe le 1. Parce que lui, il rend toute impossibilité possible. Ce Dieu-là qui fait germer au milieu du désert roi. Quelqu'un dit Amen. Oh, mais que quelqu'un dit Amen. La foi, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. On ne marche pas par la foi de quelqu'un. Le problème là, c'est le tien. Si toi-même, tu ne manifestes pas ta foi, n'espère pas que quelqu'un parle à ta place. Chaque porte de bénédiction de quelqu'un, il y a une foi qu'il reconnaît. Et la foi qui doit reconnaître ta bénédiction, c'est la foi qui vient de toi, de la foi que tu manifestes. Si cette porte-là, c'est ta porte de bénédiction, la foi qui doit entendre, c'est ta foi de foi. Pas la foi de quelqu'un d'autre. La preuve, c'est que Jésus, même pour guérir la fille de Jésus, il a dit au Père et à la Mère d'être là aussi. Parce que dans certaines lois spirituelles, il faut que les représentations biologiques soient là. Pour que Jésus soit Jésus, nous aussi respecter certaines personnes. Des choses spirituelles parfois qui ne nécessitent pas de prier, mais qui nécessitent seulement des sages. Et tu gagnes le temps. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi qu'il y a des portes de bénédiction dans ta vie qui n'attendent que ta foi. C'est pourquoi il y a certaines personnes comme les ânes. Et lui peut t'imposer 20 fois les mains, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il faut que toi-même tu laisses Élie derrière. Toi tu passes devant. Et que tu parles avec le Dieu d'Élie. Et quand Dieu aura entendu ta voix, Dieu pourra dire à Élie, bénis ma fille. Après, tu ne peux pas vivre le Dieu qui exauce. Le Dieu Jéhovah Jireh. Si tu n'acceptes pas d'abandonner l'âme, si tu n'acceptes pas d'abandonner les serviteurs, parfois pour avoir certains miracles, il faut accepter d'être seul. Il faut accepter de lutter seul. Il faut accepter que personne ne te comprenne. Mais toi, tu sais ce que tu cherches. On ne pouvait pas comprendre la femme à la perte de sang. Surtout nous les hommes, on ne pouvait pas la comprendre. Mais c'est elle qui vivait le problème. C'était donc à elle d'être plus inquiétée que les autres. Pourquoi tu veux que les gens s'inquiètent pour toi? Ils vont gagner quoi? La preuve, dès que tu auras ton miracle, tu vas fuir l'église. Ils vont gagner quoi? Apprends à comprendre que c'est ta responsabilité. Pas du pasteur, pas de l'ancien, mais la tienne. S'il faut que tu entres dans cette victoire, tu vas y rentrer. Seulement si tu crois. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Romains 4, 18 dit, espérons contre toute espérance. Oh mon ami, c'est-à-dire que sur le niveau, tu as tout fait, ça n'a pas marché, mais
malgré ça n'a pas marché, tu fais encore. Tout a dit c'est impossible. Mais dans l'impossibilité, là tu dis que dans la possibilité. J'aimerais dire à quelqu'un dans le noir, il y a toujours une lumière quelque part. Ça dépend de son intensité. Espérons contre toute espérance. Il n'y avait rien qui donnait la conviction à Abraham que sa femme pouvait mettre au monde. Mais il ne douta point. Il fut fortifié par la foi. Il y a des moments dans le Père ne peut plus te dire quelque chose qui va t'aider. Il y a des moments où tu dois chercher la parole prophétique qui dort dans ton cœur. C'est ça que tu vas faire monter à l'extérieur. Pour dire, Père, tu es encore capable. Oh! Il y a un niveau, papa. Quand les problèmes te dépassent, même ce que le pasteur dit, ça ne te sert à plus rien. Tu es déjà full. Tu es déjà plein. Va prendre l'énergie qui est à l'intérieur. Papa, il a dit à Gédéon, non pas moi, mais va avec la force que tu as. Parce que je t'ai déjà programmé, je t'ai déjà préparé, je t'ai déjà équipé pour ce don de bataille. On a dit à Esther, qui sait, c'est peut-être pour ces dons-ci, pour lesquels toi tu n'as pas. Il y a des occasions qui arrivent, parce que Dieu t'avait déjà programmé, il t'avait déjà préparé, pour que quand le don arrivera, tu étais déjà prêt, comme David au désert, afin de couper la tête de Goliath pour sauver toute la famille. Mais dis Amen. Arrête de regarder aux autres. C'est pourquoi on a envoyé David dans le désert. Il était seul là-bas avec les animaux. Parce que quand on regarde trop aux autres, on voudra que les autres nous aident. Mais quand tu sais que tu es seul, le lion a pris l'animal de ton père, tu es seul, tu fais quoi? Tu dois lutter. Tu n'auras pas besoin d'appeler Yaya. Alléluia. 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 Oh, j'aime la parole. Alléluia. Je vais vous lire un peu quelques points, des points qui m'ont touché quand le pasteur nous a prêché sur engager le pouvoir de la foi. Je vais vous lire ça. Amen. Amen. Allons-y d'abord sur un texte. Mon Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Il est écrit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, nous aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas quoi? La foi chez ceux qui l'entendirent. On a beau proclamer les paroles, que tu vas être béni, que ta promesse va être manifestée. Tu peux pour toi dire Amen. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas la foi par rapport à ça, ça sera du bruit. On dit qu'ils n'ont pas pu entrer en possession de leur bénédiction. Ils n'ont pas pu jouir de la grâce. Parce que la parole là n'a pas trouvé en eux quoi? La foi. Donc le problème pour eux, comme pour plusieurs d'entre nous, c'est la foi. Le problème, ce n'est pas l'onction. Parce que la Bible même dit, même si tu as une petite foi, comme elle fait de s'élever, le miracle est possible. Or, moi, je crois que le Père que nous avons a une grande foi. Amen. Voilà ta jalousie, regarde. Je disais le Père que nous avons une grande foi. Amen. Regarde ta jalousie. Ceux qui ne disent pas même sortez. Je disais que le Père que nous avons dans la maison a une grande foi. Chaloufa. Il faut célébrer les nôtres. Toi, c'est seulement si Marcelo parle là-bas, tu dis Amen. Tu connais sa vie? Je disais le Père spirituel alors où il y a une grande foi. On parle de notre Père et puis tu fais genre. Je sais que genre. Hein? De toute façon, tu es poussière. Dis à quelqu'un, tu es poussière. Tu fais les fiers, tu es poussière. Il dit, ne trouvez pas la foi. Amen. Ce qu'il nous faut, c'est non seulement d'entendre la parole, mais d'avoir la substance qui peut permettre à cette parole de germer. Le fumier qui peut permettre à la parole qui est la semence de produire des fruits. Il faut que tu entres dans ta grâce. Il faut que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Il faut que tu rentres dans ce travail. Il faut que tu rentres dans ce mariage. Il faut que tu saisisses ton enfant cette année. Dis-moi Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Notre Père nous a dit, sur engager le pouvoir de la foi, il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Il a dit, la constance de notre foi nous ouvre les portes du succès.
Non pas la foi, mais la constance, la persistance, le maintien. Papa, maintien. Papa, tu veux avoir les muscles, maintiens le diaph. Papa, la maha. Oh, quand tu maintiens la position, quand tu maintiens, papa, tu te lèves le matin, tu as refusé au travail. Mais chaque matin, tu dis je travaille. Chaque matin, tu dis je suis en train. Chaque matin, tu dis je vais y arriver. Chaque matin, oh, quand tu maintiens par la foi, tu vas y avoir accès. Que ça soit ton partage au nom de Jésus. On a vu beaucoup de nos papas. Ils ont eu beaucoup de diplômes, mais échec sur échec. Mais à toute fois, ils ont essayé. Chaque fois qu'il y avait des opportunités, ils ont essayé. Il y avait des opportunités, ils ont... Voilà pourquoi Isaac n'a pas creusé un seul puits. Il en a creusé plusieurs, jusqu'à trouver ce qu'il appelait Rehoboth. Oh, que Dieu te mette au large en cette année. Ça n'a pas marché, mais essaye encore. Que Dieu te mette au large en cette année. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que c'était pas pour toi. On ne sait jamais parfois Dieu veut bien te préparer. Mais que cette fois-ci que ça marche. On dit Amen. La foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu à la lumière de la parole. Afin d'obtenir le désir de notre cœur. Ça là c'est profond. Les chrétiens d'aujourd'hui ils croisent les bras. Ils disent j'ai dit amen, j'attends. Et du coup on rend Dieu responsable de notre irresponsabilité. Je répétais, la foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu. Il a dit à Noé, hein, bâtis l'arche parce que c'est ce que toi tu peux faire. Mais moi, ce que je fais, c'est amener les animaux parce que ça, toi, tu ne peux pas le faire. Là où Dieu peut faire, il fera sa part. Mais c'est à toi de bâtir l'arche parce que quand Dieu parle, il a déjà commencé le travail. Amen. Quand Dieu dit, je te visiterai chez la Sarepta, en réalité, il a déjà fait, mais il attend que toi, tu y ailles. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu as dit, c'est ton année de mariage, il a déjà tout accompli. Maintenant, toi, prends ton courage, lève-toi et marche. Parce que c'est déjà fait. Quand il a dit à la croix, tout est accompli. Ça ne s'est pas accompli aujourd'hui. Depuis ce jour-là, Éré était déjà dans la liste. Amen. Je disais que tu étais dans la liste. Shakurama. L'échec consiste à rendre Dieu responsable de tout ce qui nous arrive et nous de rien. C'est-à-dire qu'on dit non, si ça m'arrivait, c'est toi. La femme que tu m'as donnée. Adam. C'est pas toi qui as prophétisé quand elle vient devant toi. Là maintenant, comme il y a eu un problème, tu dis non, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam, tu es un grand. Hein? Il dit, l'échec consiste à rendre Dieu responsable de tout ce qui nous arrive et nous rendre responsables de rien. Donc c'est pas ma faute, Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est toi. Pourquoi parfois il faut arrêter avec le français, il y a un bata spirituel. Il continue. Papa nous a encore dit, car on croit que Dieu doit tout faire à notre place. Et nous, on doit croiser les bras. Pourquoi tu ne vis pas le miracle? Parce qu'on proclame que ta saison de mariage est là, tu cries Amen. Et tu dis, Seigneur, j'attends. Hein? J'attends. Il a dit à Gédéon, hein, maintenant je t'ai parlé, le travail commence. Amen. Tu étais trop au repos. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Maintenant, moi l'Éternel, je suis descendu pour apporter la défense. Après, tu vois, toi, va. Pourquoi? Parce que quand il disait, je suis descendu, il voulait simplement dire, j'ai été choisi toi pour être Emmanuel au milieu de mon peuple. Parce que quand Dieu descend, il descend dans un nom, mon frère Dieu descend. Je prie que ça soit toi cette année, que Dieu descende en toi, que Dieu descende en toi et qu'il opère des miracles, qu'il opère des miracles en toi. On a dit la pierre angulaire. Rejeté de tous les hommes, mais c'est elle qui est la principale. On t'a négligé, on t'a rejeté, mais dès que Dieu t'est arrivé à Élie, ceux qui t'avaient négligé commencent à t'appeler. Je te dis, le rejet des hommes, c'est une manière de te propulser dans ta victoire. On a rejeté David, on s'était là-bas que Dieu l'attendait. Parfois il faut accepter que les hommes te rejettent pour que tu n'aies pas à avoir une expérience avec les hommes, mais que tu aies une expérience avec le Dieu qui commande au corps. Oh mon ami, quand tu as rencontré Dieu, aucun homme ne peut te résister. Amen.
Les démons savent s'humilier devant celui qui sait s'humilier devant Dieu. Amen. Ça, c'est faux. Les démons savent s'humilier devant ceux qui savent s'humilier devant Dieu. Le problème avec toi et moi, c'est qu'on préfère aller faire l'haltérophilie au lieu d'aller voir Dieu. Pourquoi les hommes nous résistent? Comme ça a été pour Jacob. Parce qu'il n'a pas encore vu Dieu à Péniel. Il faut que Jacob lutte avec Dieu pour que Dieu change Jacob en Israël. En Jacob, c'est l'homme, mais Israël, c'est Dieu. Pourquoi Jésus s'appelait Jésus-Christ? Christ, c'est Israël. Jacob, c'est Jésus. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être changé en Israël. Oh, le niveau que tu crois que tu es, c'est pas ça. Dieu t'attend à un high level. Je prie et je décrète au nom de Jésus que tu sois inscrit dans le high level de Dieu. Les hommes vont se demander comment tu as fait. Même quand tu leur diras, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, cet homme m'a aidé. Il m'a propulsé. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. La miracle a passé. J'aimerais dire à un élève, ça n'a pas été l'année passée, mais cette année, reçois ta victoire. Amen. L'église, c'est pas une mutuelle. L'église, on doit voir le Dieu de l'église. On a trop longtemps parlé, on veut voir. Mon père spirituel qui est là, il dit toujours, nous, on veut pas souvent le Dieu qui dit. On veut le Dieu qui fait. Papa, trop de discours, ça commence à faire douter de toi. À un moment donné, il faut manifester le Mamoulaka. Il faut manifester le Harasbash. Il faut manifester le Panga. Tu as beaucoup parlé, Moïse. Maintenant, prouve-nous le Dieu là. Tu aimes Dieu, on sait. Mais démontre-nous ce Dieu-là. Ça, c'est pas mon pasteur de venir le démontrer. Parce que dans ma maison, dans ma famille, je suis le petit pasteur de ma famille. Je marche sous l'onction de mon père spirituel. Dans ma maison, dans ma famille, c'est moi qui représente mon père. Tu représentes plus de vie chez toi. Pour qu'on sache que le Dieu de plus de vie est puissant, on doit le voir dans ta vie. Je décrète qu'on le verra dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parlais, mais je suis en train de libérer sur toi un feu, une soif incommensurable. Cette année ne peut pas passer comme ça. Je refuse ça. Sinon, on n'a qu'à aller boire la bière. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne fais pas boire de nuit. Pourquoi je ne peux pas voir Dieu? Les démons de... Oh my God, my God! Les démons qui ont demandé à Jésus de ne pas les chasser des pourceaux. Jésus les a exaucés. Moi, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Est-ce qu'il faut obligatoirement que tu jeûnes? Moi, je ne crois pas ça. Moi, mon fils, il vient me demander, moi, je n'ai pas dit de jeûner. Je suis mauvais. Écoutez-moi, le jeûne, où sont les jeûnes? L'essentiel, c'est d'entendre la foi. Si Dieu vient dans ma présence, va. Que tu es jeûné, tu n'es pas jeûné. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche-le. Ne tente pas le pasteur. Moi, j'aime lorsque je prie moi-même et que Dieu parle au pasteur sans moi. Tu vois un matin, papa toque à ta porte. C'est le papa. Tu dis, oh papa, mais qu'est-ce que c'est? Fils, je suis venu prier pour toi. Wow. Arrête d'être un témoigneur d'onction. Notre Père a déjà tout déversé. Écoutez-moi. Ce qui le prouve qu'il a déjà tout déversé, on a déjà plus de 13 ans de ministère. Qu'est-ce qu'il faut qu'on nous enseigne? 13 ans, c'est un enfant de 13 ans. Peut-être même on a déjà 15 ans. C'est-à-dire que nous, surtout nous les anciens, là, on a tellement reçu qu'il est temps maintenant qu'on manifeste. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, tiens-le la main, dit, tu dois manifester. Arrête d'être un commandeur d'onction. Oh mon frère. Aïe 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 aïe. Laisse-moi continuer à te lire ce que moi j'ai noté comme point fort des prédications de mon père spirituel. Il dit, on ne vit pas sur la base de la foi de quelqu'un. Car la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Non pas par la foi des autres, mais par sa foi. Il dit encore, la foi, c'est appliquer ce que Dieu dit. Ouh. La foi, c'est appliquer ce que Dieu dit. S'il te dit va, tu es un entrepreneur, va. Mais Seigneur, il n'y a rien, va. Parce que le va de Dieu, il y a la vision et la provision. S'il a parlé, il a déjà tout préparé. Il a dit va, mon ami, va. Frère, j'ai pas d'argent, va. Tu ne sais pas ce qu'il prévoit. Parce que le Dieu que nous
prier est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu du surnaturel. La foi emmène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce qu'on a lu dans le verset 2 de Hébreux 11. Quand il te dit va, celui qui a parlé de sa parole créatrice, il va créer le mouvement. Quand il a dit à Abraham de lui offrir Isaac, je t'informe que le mouton n'était pas là. Mais c'est lorsque Abraham a dit à son fils, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur s'est senti obligé de créer. J'aimerais te dire, quand tu marches par la foi, Dieu va créer un poste qui n'existait pas avant toi. Il va créer un poste qui n'existait pas avant toi. Tu te bats avec quelqu'un pour un poste de directeur, laisse ça. Dieu est capable. Tell with me, Dieu est capable. Dieu est capable. Ah. La foi, c'est notre obéissance aux recommandations du Seigneur. La foi, c'est l'obéissance à Dieu, même au prix des larmes et des douleurs. Amen. Seigneur, c'est lui qui m'a viré du travail. Bénis-le. Seigneur, c'est lui, Dieu bénit comment? En plus, ce qu'il a fait, c'est un escroc. Par là, je peux l'attraper et puis lui mettre en prison. Dieu dit, hein, bénis-le. Amen. La foi, papa, c'est l'obéissance à Dieu au prix des larmes et des douleurs. Amen. Seigneur, c'est à cause de lui que je suis hors du foyer. Je l'avais donné toute ma vie. Il m'a quitté, il m'a laissé seul avec les enfants. Papa dit, hein, bénis-le. Amen. Notre Père spirituel nous dit toujours, seul l'amour entrera. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on te fait dans la vie, tu es dans l'obligation de marcher dans l'amour. Parce que même la foi, elle est puissante quand un cœur est plein d'amour. C'est l'amour de Dieu en nous qui alimente la foi d'un homme. Oh mon Dieu! Tu ne peux rien faire sans la foi. Mais tu ne peux rien faire avec la foi si ton cœur, qui est le générateur de la foi, n'est pas plein d'amour et de conviction pour le Seigneur. Enlève l'amertume, enlève la colère, enlève la jalousie, enlève l'animosité et remplis ton cœur de la parole. Remplis ton cœur d'un amour incontournable. C'est encore possible. Ça n'a pas été au début de l'année, mais c'est encore possible. Je te dis, c'est 365 jours et il en reste encore. Mon Dieu, mon Dieu, Ranosaya. Il dit encore, notre Père a dit encore, engager le pouvoir de la foi, va lire ça sur Facebook, tu auras ça là-bas. Moi je lis ce que j'écris parce que quand je viens à l'église, je prends des notes pour que je sache comment prier. Ça là, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Mais je t'aide, hein. On dirait que tu as oublié, je répète. Écoute encore ceci. La possession de la foi nous conduit à une vie de témoignage favorable. Voilà pourquoi le verset 2 a dit, c'est à cause de leur foi là qu'ils ont eu un témoignage favorable. Quand tu es un homme de foi, le témoignage doit abonder et déborder. Même ce que tu n'as pas cherché. Je continue. Il dit, un chrétien sans aucun témoignage dans sa vie ne possède pas la foi ou encore n'est pas chrétien. La foi nous emmène à être distingués devant les hommes. Amen. Que cette année Dieu te distingue. Amen. Par la foi que tu as dans la parole. Amen. Ayant la conviction certaine que chaque fois que notre Père prêche ici, c'est Dieu qui l'envoie. Que ce Dieu-là t'envoie aussi. Pour te faire entrer dans la victoire. Dans le travail là. Dans le mariage là. Dans le visa là. Dans le nom de Jésus. Si toi tu ne peux pas faire la différence, qu'est-ce qui prouverait que toi tu pries? Si ta maman a eu la césarienne, ta grande soeur la césarienne, ta petite soeur la césarienne, toi tu ne peux pas avoir la césarienne. Amen. Parce que la foi te distingue. Amen. Et confirme que toi tu as Dieu. La foi consiste, écoute ça, la foi consiste à entrer dans le cœur de Dieu et de trouver la parole suffisante pour opérer le miracle, et moi j'ai ajouté, dans notre vie au quotidien. La foi consiste à entrer dans le cœur de Dieu et de trouver la parole suffisante pour opérer le miracle dans notre vie au quotidien. Amen. Il est temps que tu entres dans le cœur de Dieu. Oh mon Dieu,
Anne est entrée là-bas. Elle est entrée. Elle a dit alors à Dieu, si tu me le donnes, je te le donne parce qu'il manque quelqu'un. Il manque un serviteur. Mon ami, entre dans le cœur de Dieu. Que cette fin, mon ami, que cette période de mai, je parle de mai ici, hein, que ce mois de mai, que tu aies un accès au cœur de Dieu, que tu aies un accès, que tu saches qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi. Il faut que tu rentres là-bas, il faut que tu rentres là-bas. Ramène-nous les signes de l'Éternel, ramène-nous les paroles. Ceux qui rentrent dans le cœur, quand ils sortent de là, même les hommes, eux-mêmes sentent que le gars était quelque part. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il est sorti de là. Même les hommes ont dit, toi là tu viens de quelque part. Il faut que nous puissions entrer. Ce ne sont pas des paroles vaines. On doit vivre ça. Chacun de nous doit vivre au minimum au moins une de ces paroles. Sinon pourquoi on écoute ça? Mon ami, laisse-moi encore te dire autre chose. Quel que soit ce que tu traverses, la foi peut arrêter cela. Waouh! Tout ça là, ça sort du Saint-Esprit par la bouche du pasteur. Quel que soit ce que je traverse, la foi peut arrêter cela. Jésus dans la barque. Seigneur, on est en train de mourir. Il se lève, il parle au vent. Il parle à la tempête. Waouh! Par la foi, nous pouvons déloger tous les hommes forts assis sur notre héritage en Christ. Ça, c'est le dimanche passé. Par la foi, nous pouvons déloger tous les hommes forts assis sur notre héritage en Christ. Moi, je croyais que c'était par la prière. Hein. La Bible n'a pas dit que c'est la prière qui nous rend agréable à Dieu. Il dit, sans la foi, nul n'est agréable. Papa, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Le problème, ce n'est pas les dîmes. Le problème, ce n'est pas les offrandes. Mais est-ce que tu as la foi? Parfois, on croit que comme je donne beaucoup les dîmes, Dieu me voit. Dieu ne te voit pas si tu n'as pas la foi. Parce que la foi est l'une des choses qui te rend identique à Dieu. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit encore tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23 et Luc 1, 39. Par la foi, nous avons le pouvoir de détruire les œuvres de la sorcellerie sous toutes ses formes dans nos vies. Que les œuvres de la sorcellerie, sous toutes ses formes dans ta vie, soient ébranlées au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que l'homme fort qui a pris sa force sur ton héritage, nous les écrasons, nous les ébranlons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas des théories, ce n'est pas des slogans, c'est des choses qui doivent être appliquées. Amen. Ah. Aïe, aïe, aïe. Regarde, je vais te donner maintenant les définitions sur plusieurs versions de Hébreux chapitre 11, verset 1. Parole de vie, Bible du semeur dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas. Frère, je ne vois pas. Mais ce que je sais, je sais. Comment? Je ne sais pas, mais je sais. Vois pour moi, je dis, hein, la foi, c'est au-delà de croire. Croire, c'est un peu bien. Mais la foi, c'est quand tu sais. Il n'y a rien physiquement, mais you know. I know it. Je ne sais pas, mais je sais. Frère, cette année, je dois me marier. Comment tu fais? Je ne sais pas, mais cette année, je dois voyager. Déjà 4 fois refus. Je ne sais pas, mais beaucoup de gens en ont refusé pendant le Covid. Mais à certains qui ont dit je ne sais pas, mais il est allé. Cette année, mon enfant doit aller à l'école. J'ai plus d'argent. Je ne sais pas. Mais il faut que j'envoie parce que je sais. Frère, la nuit, j'ai dormi. J'avais très mal au pied. Le numéro du pasteur ne passait pas. Mais je me suis rappelé de la parole qui nous a prêché le dimanche. C'est bien sûr je dois me lever. Mais comment tu fais? Je ne sais pas. Mais
s'appelle Je suis. Il n'est pas j'étais. Il est là. Il est là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parfois, ce qui nous emmène à croire qu'il n'est plus là, c'est parce qu'on a mis notre foi sur les instruments. Dès que tu as perdu le travail, tu crois que Dieu est parti avec le travail. Mettons la foi en Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les hommes qui me donnent le travail, j'ai ma foi en Dieu. Si je reçois le travail, c'est Dieu qui m'a donné le travail. Si je perds, c'est Dieu qui a voulu que je perds parce qu'il m'emmène à révolte. Je ne sympathise pas avec les gens, mais je sympathise avec Dieu. C'est lui qui combat n'est pas du juste, sont conduits par l'Éternel. Écoute-moi, là où Dieu s'arrête, on s'arrête. Mais quand il se lève pour partir, tu dois t'élever, partir, peu importe le village. Amen. Israël s'arrêtait là où la colonne s'arrêtait. Mais quand ça partit, il doit partir. Voilà pourquoi la révélation d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Hier, il t'a parlé, mais tu dois chercher maintenant. Il dit quoi? Il a dit hier ceci, mais maintenant il dit quoi? Tu risques de t'arrêter à Jéricho. C'est pas là qu'il a dit arrête-toi. C'est pas là. La version King James dit or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Comment tu ne vois pas, mais on dit l'évidence. Tout ça c'est la Bible. On dit l'évidence. Papa, toi on t'a déjà dit que l'enfant qui est dans le ventre là est en train de sortir. Tu achètes la layette pour toi. Pourquoi? L'évidence. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens qu'il se passe quelque chose. La version Chouraki. L'adhérence, c'est-à-dire la foi, est la substance de ce qui est espéré. La preuve, là, de ce qui n'est pas visible. Papa, comment tu peux avoir une preuve de ce qui n'est pas visible? Là, Roger, la preuve. Papa, tu as acheté une parcelle, tu ne l'as pas encore vue. Mais on te donne un papier, c'est quoi? La preuve. Tu vois le truc? Amen. Tu n'as pas encore vu, mais il y a une preuve qui te dit que ma parcelle, c'est 500 mètres carrés. Amen. Comme le Saint-Esprit connaît, là où tu dois recevoir ton miracle, c'est lui qui te prend et dit, on va, je te montre ta parcelle. C'est-à-dire que ton miracle est quelque part, mais il y a une preuve, c'est la parole imprimée dans ton cœur par la foi. Amen. Et le Saint-Esprit te fait naviguer jusqu'à t'emmener à la destination. Amen. Par sa grâce et par la miséricorde du Seigneur. Amen. Ah mon Dieu. Je vais aller rapidement juste à une dernière version. On va s'arrêter sur la dernière là, parce que c'est là, mon Dieu. Non, je vais lire deux dernières versions. Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Chabra. C'est être persuadé. Être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Seigneur, je ne comprends plus la Bible. Alléluia. Tu es convaincu de ce que tu ne vois pas, ça existe vraiment. Alléluia. Ça est où c'est quelque part. Je ne sais pas où, mais j'ai la conviction. Alléluia. Je suis persuadé. Oh, la maladie que tu as là, c'est une maladie de cancer grave. Je ne sais pas, mais j'ai la conviction que je vais sortir de ça. C'est avoir la conviction que ces choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alors, allons à la dernière version, parole vivante. Elle dit ceci. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est échec sur échec. Mais tu as une ferme confiance dans la réalisation. Depuis que j'ai demandé la lettre, la famille là me fait des drills. Même quand elle m'a donné la lettre, c'est une lettre de 90 millions. Seigneur, je fais quoi? J'ai la conviction, la confiance que les choses là vont se réaliser. Amen. Amen. Ah! C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Déjà. Frère, c'est la Bible. Je suis fatigué de lire ces choses-là. Hey, Seigneur, fais-moi entrer. Hey! Ah non! C'est une manière de le posséder déjà par avance. Là, tu n'as pas, mais tu le possèdes déjà par avance. Amen.
Donc tu vis dans le futur, mais tu vis le futur dans le présent. Ah! Aïe, 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 aïe. Je sais que je serai ministre. Amen. Comment? Je ne sais pas. Mais toi, tu n'as pas un nom qu'on connaît. Je ne sais pas, mais même les noms qu'on connaît là avant, on ne les connaissait pas. Oh. Donc, il y a un début à tout. Oh. Ah, Seigneur. Il termine en disant, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est ce que l'on dit. C'est ça. Maintenant, je vais terminer en ceci. Ce qui a produit le miracle pour la femme à la paire de sang dans Marc 5, c'est parce qu'au-delà de dire Amen, au-delà de crier, je précise, parce que je l'ai dit mais tu n'as pas compris, c'est le fait qu'elle a fait une action. Très souvent, les choses ne marchent pas parce qu'on dit souvent Amen, mais après on croise les bras. Quand quelqu'un reçoit une parole qui produit en lui la foi, ça doit l'emmener de l'inaction à l'action. Tant que tu ne montres pas les preuves de ce que tu crois, ta foi est morte. Tu dis que Dieu peut te donner le travail, prouve-nous ça. Il faut que tu sois capable, après avoir dit Amen à l'église, de rentrer à la maison, récupère ton CV, récupère ton dossier, prends la parole qui a été prêchée, écoute encore la parole et parle avec ton CV. Quand tu finis, demain va en vie. Demain c'est quoi? Et Dieu au Saint-Esprit, comme Eliezer nous a dit le frère Cédric, il dit Saint-Esprit, je te fais. Oui, c'est une confiance dans la réalité. Ce qui est sûr, on ne m'a pas encore reçu quelque part. Mais j'ai confiance de la réalisation de l'obtention de mon travail. Amen. Donc, le problème avec le christianisme, c'est que le christianisme est devenu trop immobile, trop inactif, trop incapable de faire l'action. Ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que les autres écoutent une fois, ils agissent deux fois. Amen. Or, nous, on écoute trois fois, on n'agit jamais. C'est là le clou de mon message. Si la femme à la paire de sang de Marc 5 s'était arrêtée au fait qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi, si elle s'était arrêtée là, elle n'a jamais dit. Mais la Bible dit, la conviction est rentrée en elle. Ses paroles de foi sont rentrées en elle, à tel point que ça l'a poussé à faire quoi? À poser des actes. J'aimerais dire à quelqu'un, toute foi nécessite de prouver des actes de foi. Amen. Une foi sans œuvre est morte. Amen. Une foi sans acte est morte. Amen. Une foi sans acte est morte. Amen. Tu crois que Dieu t'a promis le mariage cette année? Frère, demande la liste. Oh, j'ai pas l'argent, papa. Tu n'as pas l'argent, on sait. Demande la liste. On a dit tu vas te marier, tu as dit Amen, non? Demande la liste. C'est là que la foi commence à entrer en action. La foi ne rentre pas en action tant que Pierre ne sort pas de la barque. La foi ne rentre pas en action tant que Pierre ne sort pas de la zone de confort. Tu as entendu que c'est Jésus. Tu as confirmé que c'est Jésus. Amen. Tu as dit Seigneur, si c'est toi, en tant que je. Et il a dit viens. C'est toi-même. Amen. Il faut que tu arrives à sortir de ta zone de confort, de sécurité, de rassurance. Amen. Et que tu rentres dans une zone qui n'est pas maîtrisée par toi. Parce que tu ne maîtrises pas l'eau, hein, bien. Mais la zone que tu ne maîtrises pas, ça donne bien Dieu la maîtrise. Amen. Mon ami, toi tu peux maîtriser l'arche comme pour Noé, mais Dieu maîtrise les animaux. Là où toi tu ne maîtrises pas, lui prend le contrôle. Parce que là où tes limites s'arrêtent, c'est là où le Seigneur commence à opérer. J'aimerais dire à quelqu'un, le surnaturel commence lorsque le naturel est limité. Amen. Le surnaturel commence lorsque le naturel est arrivé à sa limite. Tant que tu réfléchis encore, tu n'es pas encore là. Il faut que tu arrives à un niveau où tu dis, je ne sais plus quoi faire. Aïe, aïe, aïe. On a longtemps dit que tu seras guéri, tu as dit Amen. On a longtemps dit que ce myome là va partir, tu as dit Amen. Il y a des moments après avoir dit Amen, mets tes mains sur ton ventre. Et proclame des paroles de foi. Décrète et déclare que ce myome là doit partir. L'action. Une fois sans action, elle est morte. Dire Amen sans poser des actes, c'est mort. Après, il y a des moments, mon frère, même quand tu dis Amen, parfois prends une offrande et semée. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que toute action dans la
la présence de Dieu produit un miracle. Oh mon ami, votre la femme à la paire de sang n'a pas eu peur qu'on la lapide, n'a pas eu peur qu'on la tue. Elle est allée, elle a franchi la foule, elle a touché les vêtements. Quand tu as la foi, tout de suite ça doit te pousser à poser des actes. Quand tu as la foi, ça doit te pousser à te lever et à franchir. Si tu as la foi, tu dois poser des actes de foi. Tu dois passer de l'inaction à l'action. Tu crois que Dieu t'a guéri et que tu peux marcher sans béquille? La preuve, lâche la béquille. Marche. Tu crois que Dieu a guéri tes yeux? La preuve, jette tes lunettes, écrase. Pourquoi tu crois que Dieu t'a guéri de l'asthme mais tu as toujours 2 bouteilles à côté? C'est que tu n'as pas encore cru. Parce que quand on croit, on devient comme un fou. La preuve que tu sais que Dieu t'a guéri par rapport à l'asthme, c'est quand tu es capable de sortir sans bouteille. Oui, je sais, pendant que tu es là, tu dis, oh frère, hein, tu sais, c'est ça qui prouve que tu n'as pas la foi. La foi, c'est quand tu es capable de sortir. On t'attend pour un rendez-vous à 11h pile. Il est 10h30, tu n'as pas d'argent, tu es en goyo. Tu sors au bouton, tu dis, je sais que quelque chose va se passer. Amen. Dis à quelqu'un, pose les actes. Dis à quelqu'un, pose les actes. Si tu crois, pose les actes. Est-ce que tu peux te lever, dis si tu crois, pose les actes. Est-ce que tu peux te lever, dis à quelqu'un, si tu crois, pose les actes. Est-ce que tu peux lui dire, si tu crois, pose les actes. Regarde, quelqu'un tient de la main, dis pose les actes. Dis, je dois trop écouter, maintenant pose les actes. Pose les actes. Pose les actes. Pose les actes. Parce que ce que nous recevons comme enseignement, ce n'est pas des slogans. On doit le manifester. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains? Tout à l'heure, papa va prier encore pour nous, afin que nous puissions posséder tout pleinement en Christ. Lève les mains, parle à Dieu, mon frère. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit pendant que je prêchais, mais je sais qu'il m'a dit qu'il devait te parler. Parle à Dieu. Si c'est sûr que tu as compris quelque chose, élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça n'a pas marché au départ, mais ça doit bien terminer. Tu n'as peut-être pas réussi au départ, mais Dieu est fidèle. Il peut te donner la victoire. Parle à Dieu. C'est à toi de parler. Ce miracle-là doit entendre ta voix. Ce miracle-là doit entendre ta voix. Tu peux arrêter la maladie de ton fils. Tu peux arrêter la maladie de ta fille. Tu peux stopper ce problème. Tu peux stopper cette sécheresse. Tu peux débloquer ce travail. Parle à Dieu. Ne laisse pas les hommes parler à ta place. Ne laisse pas les démons parler à ta place. C'est à toi de ordonner.